Bonjour, je suis heureuse de te retrouver au Message Lumière en ce beau samedi. L'Église nous propose un très beau texte, un bel extrait de l'Évangile à méditer pour aujourd'hui. J'ai hâte de te partager ce que j'ai découvert en méditant ce texte pour toi. C'est le pharisien et le publicain. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici, et nous connaissons bien le publicain et le pharisien. Le pharisien qui se tenait debout et prit en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le pauvre publicain, lui, se tient à distance et n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et Jésus de nous dire que c'est ce dernier qui est rentré juste lorsqu'il est retourné dans sa maison. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. N'est-ce pas un beau texte? On peut se retrouver dans les personnages. Je ne sais pas lequel tu préfères, à lequel tu t'identifies, mais j'ai bien cherché qu'est-ce que Jésus avait voulu nous dire pour qu'on puisse le partager ensemble. Jésus s'adresse à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Et dans l'ancienne traduction, on disait « et qui méprisaient tous les autres ». Je pense qu'on va avoir une petite clé en méditant ce petit bout-là. Je me suis amusée à changer les personnages. Je ne sais pas si tu vas aimer cela, mais on va jouer ensemble. Alors, on aurait pu avoir un vacciné et un non-vacciné. Le vacciné qui dit « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres, parce que pour toutes sortes de raisons. » Puis le non-vacciné qui dit « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Ah, ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être le non-vacciné qui dit « Seigneur, je te rends grâce parce que je ne me suis pas fait avoir comme les autres. » Et le vacciné qui dit « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » On aurait pu avoir un Russe et un Ukrainien. Un Russe qui dit « Seigneur, je te rends grâce parce que je fais partie d'un peuple puissant. » Et un pauvre Ukrainien qui dit « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Ça aurait pu être le contraire aussi. Ça aurait pu être un Ukrainien qui dit « Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas une brute ou toute autre chose. » Puis le pauvre Russe qui dit « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » En m'amusant à jouer comme ça avec la parole, j'ai compris qu'on pouvait être dans n'importe quelle situation. Et que le vrai juste, c'était Jésus. Jésus, il ne se flatte pas de sa justice. « Seigneur, je te rends grâce, je suis vrai homme et vrai Dieu. » Non, Jésus, c'est le juste qui prend nos péchés et qui humblement revient vers le Père pour nous rendre justes. L'Évangile nous parle toujours de Jésus. Jésus est le vrai juste qui prend sur lui nos péchés pour nous ramener vers le Père et pour nous justifier. En regardant vers Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » En regardant Jésus sur la croix, je suis justifiée. Je peux dire à Jésus « Prends pitié du pécheur que je suis. » Jésus s'abaisse pour nous relever. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir un tel sauveur, un tel Dieu? Donc, ça m'invite à quoi? À l'humilité. Je ne peux qu'être humble parce que c'est Jésus qui m'a mis là. C'est lui qui m'a mis à cette place. Si je me sens bien, je me sens sauvée, entre guillemets, ben je sais que c'est Jésus qui m'a sauvée, qui m'a placée là. Si je me sens pécheur, pauvre, peut-être même minable, ou je ne sais pas si j'ai bien fait, ou j'ai des choses à me reprocher, bien, je reste avec le regard fixé sur Jésus, humble, parce que je sais qu'il est mon sauveur et que c'est lui qui va m'élever. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Je pense qu'on est mieux de rester les yeux fixés sur Jésus parce que lui va nous relever et nous mettre à la bonne place.
Ah, là j'ai compris l'antienne d'ouverture. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne peux qu'être dans l'émerveillement, l'action de grâce, l'adoration, et ça m'aide à rester humble, l'émerveillement et l'adoration, car il pardonne toutes tes offenses. Hein, on peut pas jeter la première pierre à personne. Jésus, le Seigneur, veut la fidélité et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors, je pense qu'en ce temps de carême, ce que tu as, ce que nous avons ensemble à faire de mieux, c'est de vraiment regarder Jésus, le seul juste, lui qui veut nous élever dans les bras du Père. T'embarques avec moi? C'est une belle aventure, n'est-ce pas? Je trouve que c'est notre cœur qui va être transformé, c'est notre cœur qui va être touché durant ce temps de carême. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.